Allô? Ouais. T'es où là? Je suis au parc à Chiba moi. Je t'attends là. 30 minutes. あ、すいません。ちょっと財布なくなりましたが、ちょっと見てないんですかね。何？財布。マニ落 Attends, ち attends, まし attends, た。il y a un japonais qui me casse la tête. T'es français? Ah, tu parles français? Attends, attends. Frère, t'as pas vu mon portefeuille, je l'ai fait tomber. Ah non, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Ah, bon. Désolé mec. Attends, je savais pas que t'étais français, t'as pas la tête. Salut à toi et bienvenue en Japanie. Alors j'espère que vous allez bien ici au Japon, écoutez ça va bien, même si en fait le couvre-feu s'est rallongé. Il est passé de 20h à 21h il y a quelques jours, donc normalement jusqu'au mois de mai on devrait rester toujours avec ce fameux couvre-feu qui fait que tous les magasins sont fermés. Enfin bref, le sujet du jour, eh bien, ce sont les discriminations. On avait abordé le sujet déjà il y a quelques années sur la chaîne. Je vous expliquais justement que les personnes les plus touchées en fait par ce genre de discrimination, eh bien, ce sont les personnes étrangères d'origine asiatique et pas forcément les personnes étrangères caucasiennes ou black, etc. Donc les personnes d'origine asiatique, eh bien, elles sont souvent sensibles à ce genre de discrimination, elles sont les plus concernées. Du coup c'est pour ça que dans cette vidéo j'ai interrogé 3 personnes d'origine asiatique qui vont vous faire part de leur expérience, ils vont vous raconter des choses qui vont peut-être vous surprendre, des choses qui risquent de vous choquer. Du coup, moi c'est Philippe. Je suis né au Cambodge, d'origine cambodgienne, mais j'ai grandi en France. Du coup, ça fait 5 ans que je vis au Japon. 1 an et demi à Kobe et 3 ans et demi à Tokyo. Et je travaille en tant qu'ingénieur. J'ai le GLPT N1. Ça fait 3 ans à peu près que je l'ai eu. Du coup pour moi, Jonathan, je suis né en France, j'ai 25 ans et je suis au Japon depuis 2 ans maintenant en tant qu'ingénieur dans un groupe français aussi. Et moi au niveau de japonais je parle pas du tout. Du coup j'ai pas de niveau. T'as les extrêmes là du coup, j'ai pas de niveau. Dolly, I'm 23 years old and come from Taiwan. So now I just passed N2. Est-ce que les gens sont capables, au premier abord, de trouver d'où vous venez, en général? Après ça dépend de quoi tu parles quand tu dis vous venez d'où. Genre si c'est de la France que tu parles, Ouais, aussi en ça. général non, ils savent pas, et quand je dis que je suis français ils sont souvent impressionnés. Et si on parle des origines, quand je dis que je suis d'origine cambodgienne comme Philippe, là souvent les gens me disent ah oui t'as plus la tête d'un asiatique plutôt que d'un français en fait. Parce que c'est pas encore ancré dans la mentalité japonaise que tu peux être français mais avec une tête asiatique. Ouais, pour eux en français c'est les français Ouais. comme ils voient dans les films, comme ils voient dans les médias ou quoi, du coup pour eux pour eux nous on n'est pas forcément français, tu vois. Est-ce que vous vous sentez un peu traité différemment des autres gaijins? Vous êtes des gaijins aussi, mais est-ce que vous vous sentez différent des white gaijins, entre guillemets Ouais, clairement, je pense qu'il y a un peu une sorte de différence entre nous d'origine asiatique et les gaijins caucasiens Ouais. ou autres. Bon, j'ai souvent vécu des expériences où je me sentais différent ou traité différemment par plusieurs japonais. Par exemple, si j'arrive dans un endroit avec un ami qui est blanc, la personne japonaise va avoir tendance à plus s'orienter vers moi pour me parler, au lieu de s'orienter vers l'autre personne alors qu'elle parle mieux japonais, tu vois. Donc même si moi je réponds pas parce que je comprends pas forcément ce qu'elle me dit la personne, et que mon ami blanc répond, la personne japonaise va continuer à s'adresser à moi pour me parler parce que j'ai une tête plus d'asiatique que l'autre. Dans sa tête, c'est Ouais, toi. c'est ça. Because I study in Semangaku and it's because my mother, so nearly all girls in our school, they always make a small group and conversation by themselves and also have a foreigner, but they not really conversation with foreigner because I think at the first point is they don't know how to conversation with foreigner. And if the foreigner, for example, I didn't conversation with them, they never conversation with me. Also, they were scared. You can't understand what are they talking about, so not really want to talk with you. And another point is because they already have a small group. Discriminer vraiment au propre sens du terme, non, jamais, non. J'ai quelques fois vécu des différences par rapport au fait que je ressemble à plus un asiatique que mes autres amis français. Ouais, du coup les gens au travail quand ils viennent me parler, les japonais souvent ils s'adressent vers moi en parlant japonais, en pensant que je suis japonais vu que j'ai la tête d'un asiatique. Mais vu que je comprends rien du tout, bah pas forcément. Par rapport à mes autres collègues plus étrangers ou français même, vers qui les gens parlent directement en anglais parce qu'ils savent que de faciès ils sont étrangers, tu vois. Moi j'ai une petite anecdote de discrimination on va dire.
une toute petite. En fait, j'étais une fois à une station à Tokyo et là j'ai marché dans un centre commercial et j'ai appelé ma mère au téléphone. Et du coup, avec ma mère, on parle que cambodgien. Et du coup, là, je voyais un monsieur qui s'approchait et de loin, bah, il était normal. Et plus il s'approche et plus il entend que je parlais pas japonais, mais que j'ai une tête asiatique. C'était à l'époque où on portait pas de masque encore et que je parlais cambodgien avec ma mère. Et du coup, il a commencé à me regarder mal dans les yeux et il a craché par terre. Sérieux? Et on était dans un centre commercial. Du coup, il crachait sur le parquet du centre commercial. Et je me suis rappelé d'une anecdote qu'un copain français qui était black m'a raconté, c'était qu'il y avait des gens comme ça aussi, dès qu'ils le voyaient, pour montrer leur racisme ou leur dégoût ou quoi, et ils te voient, ils te crachent par terre aussi. C'est un signe de... Voilà, j'ai vécu ça une fois. Et c'était parce que voilà, j'étais au téléphone avec ma mère, j'ai parlé cambodgien, et voilà. No, I not really have Japanese friends. Suppose I work in Japan and study in Japan school, but no Japanese friends. Why? Why? I try to make friends with them, but if they have a free time, they just ask their friend and go out with them. Winter vacation, I asked one of my classmates, I asked her, hey, would you like to go Disney with me? And she said, oh, I have a part-time job, maybe next vacation, then we can go together. But after a week, she got out with her friends, so I feel, what? Can you just talk just straight, Yeah. don't just like... Ouais, moi ça m'arrive aussi, par exemple, quand je vais aider des amis, ou même moi-même j'ai des papiers, des paperasses à faire à la mairie ou dans une banque ou quoi, et bah, je vais souvent avec d'autres Français, et du coup, bah, souvent on me considère comme genre un Japonais qui vient pour faire le guide. Genre je suis là, je suis payé pour faire le process, et j'ai remarqué un truc aussi, c'est que selon ton niveau de japonais, en fait, la façon comment tu es traité est un peu différente. Par exemple, typiquement au tout début, quand tu parles un petit peu japonais et que tu es étranger, on te félicite pas mal. Quand tu as atteint un certain niveau, par exemple le JLPT N3, c'est-à-dire un niveau intermédiaire, et que tu parles, et ben là c'est fini, on va te rincer genre on va enchaîner du japonais en s'attendant à ce que toi tu es capable de comprendre tout. Ce qui n'est pas le cas, parce que tu sais, tu as un niveau intermédiaire, tu peux parler, mais tu peux pas forcément comprendre tout. Tu essaies de formuler tes phrases avec tes propres mots et tout ça. Was it difficult to find your part-time job? When I find this part-time job, I just say, I come from Taiwan, and say, okay, when you can come to have a part-time job? Did you apply in Japanese? Yes. Moi, la plupart du temps, c'est plus quand je suis avec des amis étrangers et que je me mélange avec eux. Bon, souvent, on a l'impression que je suis un peu comme Philippe l'a dit tout à l'heure, le guide japonais qui accompagne des étrangers. Mais je suis autant étranger qu'eux, et du coup, voilà la différence que je ressens le plus. Example, my classmates, they are Japanese guy, but I think they always say it's hard to find job. I don't know why it's easier for me, because maybe one of the point is because I say I can speak Chinese, Taiwanese, and English, and a little bit Japanese. Et je sais pas si ça répond directement à la question, mais j'ai un ressenti, c'est que en fait, il y a certains Asiatiques qui sont pas forcément aussi bien vus que certains d'autres types d'Asiatiques. Typiquement, par exemple, au Japon, Chinois et Coréens, c'est assez vu que par le passé, il y a des malentendus, enfin, il y a des choses qui se passent. Du coup, certains Chinois ou certains Coréens sont pas forcément mieux traités qu'un autre étranger, alors qu'ils sont tous les deux étrangers, par exemple. Et typiquement, dans mon cas, c'était pareil, parce que en fait, quand tu atteins un certain niveau de japonais, et par défaut, on te prend pour un Chinois ou un Coréen, parce que c'est souvent ceux qui parlent le mieux japonais en venant au Japon, parce que l'écriture se ressemble, le système de langue se ressemble et tout ça. Et du coup, en apprenant que je suis français, certaines fois, le comportement et comment les gens me traitent diffèrent légèrement. So what about finding an apartment, like a house? Was it difficult being a foreigner? Not really for me, because I just say, oh, I'm a foreigner and I come from Taiwan. And so, oh, okay. Oh, that's cool. I think, yeah, I just said I come from Taiwan.
Because at the first I speak Chinese, but I don't know. Taiwan has a good image. Yeah. Because my parents just say, "Oh, you should say you come from Taiwan." I said, oh, "Okay, But it's true, right? yes, that's true." Je pense que le plus gros avantage, c'est le fait qu'on on se rend plus dans la masse. On passe moins on passe plus inaperçu que les autres étrangers en ayant le faciès asiatique par rapport aux autres japonais. On passe sous le radar, quoi. Ouais, j'ai entendu souvent des anecdotes qui me disaient d'amis étrangers, blancs ou noirs, qui me disaient je marchais dans la rue, ils sont venus avec moi pour prendre une photo avec moi. Moi, ce genre de choses, ça m'est jamais arrivé. Tu vois. Je pense que c'est un avantage de se fondre dans la masse par rapport à ça. Et l'autre avantage aussi, c'est que quand tu es dans une entreprise, par exemple, le fait de ne pas être japonais, mais asiatique, quand personne te parle, en fait, tu es fondu dans la masse. Du coup, il n'y a pas trop de cet effet de flashy gaijin ou quoi. Mais aussi, l'avantage, c'est qu'en n'étant pas japonais, tu peux faire passer tes idées un peu plus, on va dire, t'oses plus faire passer tes idées. Tu n'es pas ancré à la mentalité japonaise pour faire vraiment les choses comme décrites dans les règles. Du coup, ça, je pense que c'est un petit avantage aussi. Yeah, it's kind, but you never know how they think. Yeah. So they always smile, but you not really know they are mad or happy or any emotions. Quelles sont les différences entre être asiatique en France versus au Japon? Vu qu'au Japon, de base, ça fait partie de l'Asie aussi, je pense qu'on se sent moins différent par rapport aux Japonais parce qu'on a presque le même faciès, on a la même culture presque aussi, les mêmes habitudes. Par rapport à la France où c'est un peu plus éloigné et on n'est pas, je dirais, en majorité en France, on se sent plus différent des autres. Et les autres aussi nous font plus sentir la différence qu'on a par rapport à eux en France, par rapport au Japon. Personne ne m'a fait ressentir que j'étais différent, mis à part la barrière de la langue. Je suis né au Cambodge, je suis allé en France quand j'avais 7 ans. Et là, mon premier jour d'école, quand j'ai atterri dans l'école, c'était, je parlais pas français. Et j'ai atterri là, et les autres gars, ils commencent à me voir, ouais, c'était direct Ching Chang Chong, quoi. C'était en mode, ouais, voilà. Alors qu'ici, j'imagine pas un autre gosse, peut-être si jamais, même dans la rue, quoi. Ici, personne va te faire chier, tout le monde fait sa vie, t'es asiate, du coup, tu confonds un peu dans la masse. C'est pas forcément plus facile, mais c'est plus agréable à vivre que la France, où on peut ressentir plus de différence en France, par exemple. Et ouais, tu avais mentionné la barrière de langue en France, par exemple. Tu vois, par exemple, un étranger ici qui vit au Japon, même s'il ne parle pas la langue, tu vois, il peut bien se débrouiller dans la vie, il est beaucoup aidé et tout ça. Alors qu'en France, c'est assez chaud, quoi. Première chose qu'on te fait remarquer, c'est que tu ne parles pas la langue. Moi, j'ai entendu beaucoup d'anecdotes aussi de personnes japonaises ou asiatiques qui allaient en tant que touristes en France. Et j'ai trouvé qu'ils racontaient beaucoup d'anecdotes sur le fait que les Français étaient vraiment... si tu parles pas français, c'est mort, quoi. On va pas parler avec toi, on va pas venir vers toi. Il y a pas mal de stéréotypes associés aux Asiatiques. Au Japon, je dirais. C'est que pour beaucoup de Japonais, un étranger asiatique, il est soit chinois, soit coréen. Ou philippin. C'est à peu près la catégorie où les gens nous placent. Et il faut savoir que parmi les Asiatiques, il y a aussi ceux qui ont grandi aux States, en Europe ou partout ailleurs, quoi. Et du coup, le fait d'être catégoriquement catégorisé dans une partie, dès le début sans le savoir, des fois ça peut avoir des effets sur le quotidien. Ou alors, et ça c'est pas forcément lié aux Asiatiques, c'est en général. C'est l'administration japonaise, des fois, il y a certaines fois où le système te demande d'écrire ton prénom. Ils attendent à ce que tu écrives en kanji, les caractères japonais. Et quand tu as un nom étranger, des fois ça rentre pas dans le case. Et du coup ça bug ou il y a des erreurs de système. Bon, ça c'est pas méchant, quoi. En fait, cette boisson, c'est une boisson à la framboise et au vinaigre de pomme.
pas ouf. Hein. Et donc voilà, vous l'avez vu, c'était intéressant ce qui s'est dit dans cette vidéo, puisque je n'avais jusque maintenant jamais imaginé en fait tous les avantages que pouvaient avoir les personnes d'origine asiatique qui vivaient au Japon. Il y a des facilités pour trouver du travail parce que l'apprentissage de la langue est plus simple, puisque si vous êtes d'origine chinoise, taïwanaise, etc., eh bien en fait c'est plus simple d'assimiler la langue puisque vous avez déjà les caractères qui sont similaires, donc les kanji. Pareil pour les coréens en fait, vu que la structure grammaticale entre le japonais et le coréen est très similaire, eh bien c'est encore plus facile d'apprendre la langue. Toutes ces petites choses font que c'est plus simple donc d'apprendre la langue, donc du coup de parler, de communiquer avec les gens et donc forcément de s'intégrer, de trouver du travail. Autre point abordé, c'est qu'on peut se fondre davantage dans la masse et qu'on se sent moins stigmatisé dans la société que ça pourrait être le cas disons en France par exemple. Et le dernier point marquant, que ça je savais pour le coup, bien c'est le fait que les pays d'origine n'ont pas la même valeur, le même poids aux yeux des Japonais. C'est-à-dire que si vous venez de Taïwan, eh bien vous allez être mieux vu que quelqu'un qui vient de Chine. Si vous venez par exemple de Singapour, vous allez être mieux vu que quelqu'un qui vient des Philippines. Il y a ce genre de... ce ranking entre guillemets de la part des Japonais, de l'image des pays en tout cas qu'ils en ont, du niveau de développement, de plein de choses en fait. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce des familles qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous avez un retour justement là-dessus, ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà été discriminé si jamais vous avez des origines, etc. Donc voilà, ça me fera toujours ma petite lecture dans le train. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. Et moi sur ce, je vous dis tchou tchou bye bye et à la semaine prochaine.